Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne nouvelle année. J'espère qu'elle vous trouvera en pleine santé tout au long de cette année, qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur et de créativité. Pour cette carte, rien de bien compliqué, comme d'habitude. Je réalise mes bases de cartes dans du papier Florence 300 grammes. Je suis allée voir Noël chez Tout en Colle et j'ai racheté un paquet de feuilles en 30 par 30. Je crée mes bases de cartes. À chaque fois dans une feuille, je crée deux bases et il me reste un petit morceau qui me permet de faire, en l'occurrence pour cette création, des découpes avec des die, mes sentiments et aussi les découpes du petit bonhomme que je vais mettre en vedette sur ces cartes. Quand on a acheté notre maison, à la cave, il y avait plein de vieux livres. J'en ai gardé une bonne partie, mais j'en utilise aussi certains pour mon scrap, en l'occurrence celui-ci, puisque je vais faire du papier déchiré pour faire une partie en triangle de la carte, et puis pour l'autre partie, je vais utiliser le papier que j'utilisais déjà pendant le calendrier de l'Avent pour faire l'autre triangle. Alors, comme ce papier est vraiment très vieux, il se déchire très facilement le long du réglé, et c'est joli parce que ça fait pas un bord égal, donc c'est tout à fait ce que je recherche pour cette réalisation. Pour obtenir un effet un peu similaire avec mon papier, je le déchire à la main cette fois-ci, en faisant en sorte de partir de l'arrière de mon papier vers l'avant pour que la petite bande blanche se trouve sur l'avant de ma découpe. De cette manière, avec mon encre Vintage Photo, je vais pouvoir faire un petit cadre qui va donner donc cet effet vintage à toute la carte. J'assemble les deux papiers. Là encore, c'est très facile de rectifier le petit bout qui dépasse, puisque comme je vous le disais, le papier est tellement vieux qu'il se déchire tout seul. Pour la planche de tampon que j'utilise, c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, une planche de tampon Studio Light. Et je prends le petit personnage avec son gros cœur dans les bras. Et pour l'encre, j'ai choisi l'Archival dans les coloris Vintage Photo. Pour la mise en couleur, j'ai pris les polychromos. Je trouve que c'est vraiment très très beau sur le craft, et puis vous avez été nombreuses à bien aimer quand j'avais fait le petit poussin, donc j'avais vraiment envie de reprendre, parce que j'ai beaucoup aimé aussi, de reprendre cette technique. Je fais quelque chose comme d'habitude de très simple, mais mine de rien, même en faisant simple, c'est quand même très très loin la mise en couleur au crayon de couleur, mais ça vaut le coup, je trouve, le résultat est plutôt sympa. Et ce qui fait qu'on y passe pas mal de temps, c'est qu'on passe plusieurs couches, on n'insiste pas trop à chaque couche, vous savez, il faut y aller doucement, on fait pas briller son papier, sinon après pour superposer et fondre, c'est quasi mission impossible, à moins peut-être d'utiliser la solution de mélange pour crayon de couleur, mais en l'occurrence aujourd'hui, moi j'ai choisi d'utiliser mon crayon Blender de chez Derwent. Alors, quand je colorie, je ne fais jamais de traits, je fais toujours des petits mouvements circulaires. Ça m'évite d'avoir des grosses marques et puis de réussir à mieux fondre toutes mes couleurs. Et puis bien sûr, j'ai toujours des pointes vraiment bien aiguisées pour pouvoir faire des choses précises. Et puis de toute façon, même pour les grands aplats, c'est beaucoup plus joli au niveau du rendu final de bien tailler les crayons. Même si on a l'impression de gâcher en taillant régulièrement nos crayons, je vous assure que le résultat, il y a vraiment une différence. Je fais ensuite mes petites découpes. Et pour faire le tour de la découpe, pour cacher, alors cette fois-ci pas les tranches blanches mais les tranches craft, j'utilise le crayon de couleur marron qui m'a servi à faire les ombres sur le petit personnage. Pour créer un peu de relief, je mets le petit bonhomme sur un tapis de mousse et avec une grosse bille à gaufrer, j'incurve tout le personnage et je mets ensuite derrière des petites mousses pour pouvoir garder le volume. J'aurais pu aussi mettre différents petits morceaux de carton comme je le fais souvent. J'avoue que là j'ai fait à la simplicité parce que des cartes je vais en faire plusieurs et qu'au bout d'un moment, voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc j'avoue que je suis allée au plus rapide. Puis de toute façon, ces mousses je les ai, je vais les terminer. Pour le sentiment, j'ai utilisé le graveur laser, j'ai fait des gravures dans le papier craft, j'ai essayé les deux solutions, pardon, j'ai fait le remplissage, ce qu'il est en train de faire là, c'est-à-dire qu'il grave la lettre entièrement, et puis la ligne, on ne fait que le contour de la lettre, alors c'est beaucoup plus rapide, c'est pas du tout le même effet. J'ai choisi pour mes cartes cette année de n'utiliser que le contour, je trouvais que l'autre était quand même très présent, et celui-là, ça reste léger, ça me plaisait bien. Je redécoupe bien sûr autour de mes étiquettes, pour ça j'utilise le massicot.
J'ajoute du feuillage, là encore j'utilise mon papier craft, mais pour éviter que ça ne fasse trop ton sur ton, je vais utiliser les polychromos pour ajouter un petit peu de blanc cassé et du rouge, pour animer un peu le fond et faire en sorte que ça se détache quand même du papier du livre. Et je ne vais coller ces petites branches que par le bas, je vais les glisser sous la feuille de papier bleu, comme ça en ne collant que le bas, je garde un maximum de volume sur le reste de feuillage. Comme je trouvais que ces deux branches, ça n'était pas suffisant, j'en ai rajouté une troisième, mais celle-ci, je ne l'ai pas mise en couleur. Le sentiment, je veux qu'il se détache lui aussi un petit peu, mais pas trop, donc je n'utilise pas de mousse, mais cette fois-ci de la cartonnette. Et je colle, et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation. D'ici là, on ne perd pas les bonnes habitudes, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Bisous, à la semaine prochaine!